Oui, bonjour, je suis Mamadou Vieux-Lamine Sané, je suis le responsable du pôle ou le directeur du pôle LSHE. Je suis titulaire d'un PhD à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Je détiens 5 masters avant de faire ma thèse. Et je suis spécialisé entre autres en pédagogie, spécialisé également de la gestion axée sur les résultats, parce que mon dernier ouvrage porte sur la gestion axée sur les résultats en éducation. Je m'intéresse aux questions de qualité des systèmes d'enseignement. Je m'intéresse également à la recherche en éducation. Je m'intéresse à tout ce qui est performance scolaire, mais aussi de lien entre un système d'enseignement performant et le développement économique et social d'un pays. Je fais partie des gens qui ont réfléchi en 2000 sur le système actuel du Québec au niveau de la didactique des mathématiques, parce que j'ai enseigné les mathématiques au Québec avant de rejoindre l'Université du Québec à Montréal en gestion d'éducation. J'ai également fait 5 ou 6 universités ou instituts. J'ai fait HEC Montréal, où je préparais un 2-6 en gestion. J'ai fait EG, École supérieure de gestion de l'UQAM, où j'ai préparé un master ici, là-bas on parle de maîtrise, un master en gestion de projet. J'ai enchaîné avec un doctorat en didactique des mathématiques à l'Université de Montréal. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de parcours. J'ai fait un 2-6 en pédagogie universitaire à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait 2 masters à l'École nationale d'administration publique du Québec, l'équivalent de l'ENA ici, où j'ai fait ce qu'on appelle ADO, Analyse et développement des organisations. J'ai fait MI, Management international, avec profil de diplomatie. Et j'ai fait aussi un 2-6 en administration internationale avec profil gestion des organisations internationales. Il y a d'abord le conseil du pôle. Oui, le conseil du pôle. C'est important parce que c'est l'instance la plus importante au niveau des prises de décision. Le conseil du pôle. Il y a un responsable du pôle ou directeur du pôle que je suis. Il y a des cellules. Donc, mon rôle, c'est de coordonner tout ce qui se passe au niveau du pôle, que ce soit au niveau pédagogique et administratif. Maintenant, il y a les cellules. Pour chaque formation, il y a un responsable de la cellule. Et le responsable de la cellule aussi, le président de la cellule, son rôle, c'est aussi de regarder, de coordonner à l'intérieur des formations, des différentes formations qui sont dans la cellule. Et si on creuse encore, on fait un forage, comme on dit, en langage, en tableau de bord. Si on fait un forage, on regarde on se rend compte que après le président de la cellule, il y a les responsables de formation. Vous voyez, ces responsables de formation sont aussi épaulés par des tuteurs qui interviennent. Ouais. Donc, ça se passe, en anglais ça se passe comme ça, en éducation ça se passe comme ça, et en sociologie ça se passe comme ça. Maintenant, au niveau administratif, nous avons un responsable pédagogique qui s'occupe de tout ce qui est les délibérations et ainsi de suite. Voilà, sans nommer son nom, vous le connaissez, c'est un sabbat. Au niveau administratif, nous avons Khadijatou Fall qui s'occupe de tout ce qui est administratif, toute la paperasserie, toute l'organisation administrative, quand il y a des problèmes des actes
des attestations, tout ça, ça se passe par elle. Nous avons aussi, elle est épaulée, les deux sont épaulés par des chargés, chargés à la pédagogie, chargés à la scolarité, chargés au tutorat. Donc nous avons ces différents responsables qui tous travaillent dans le but de rehausser, de coordonner le travail à l'intérieur du pôle. Oui, la pédagogie, comme je vous dis, moi je me nourris intellectuellement de pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est l'art de créer des relations d'apprentissage. Vous voyez, la façon de créer des relations, de l'harmonie pour un apprentissage de qualité. C'est ça, si je fais une définition de la pédagogie, une définition que je me donne de la pédagogie. Donc, c'est un élément extrêmement important. Parce que c'est vrai que l'université, on parle de la première fonction de l'université, de la recherche, mais bon, tout ça c'est important, mais les étudiants qui viennent à l'université, ils viennent pour apprendre. Donc, s'ils viennent pour apprendre, le volet le plus important, c'est la pédagogie. Parce que même la recherche est sincère dans une pédagogie. Parce qu'une recherche a des lois, a des normes, a un processus, a une démarche, et tout ça rentre dans la pédagogie. Et c'est extrêmement important. La pédagogie, c'est le levier le plus important dans une université. Parce que si une université est composée que de chercheurs, alors que l'enseignement ne s'y donne pas correctement, cette université est appelée à disparaître. Nous avons une formation en licence et une formation en master. Il y a d'autres, au niveau de la sociologie, il y a en master, nous venons de valider quelques formations en master, par exemple en philosophie, en géographie, et même nous sommes en train de travailler sur le secteur informel porté par APSA. Et Inch'Allah, nous arriverons à valider cette formation-là également. Au niveau de l'anglais, nous avons aussi une licence, nous avons un master. Vous voyez, nous avons aussi d'autres formations en perspective. Par exemple, sur les métiers des métiers de l'édition, parce que nous avons des collègues qui ont beaucoup d'expérience en matière d'édition. En sciences d'éducation, nous avons une licence en sciences de l'éducation. Nous avons des certificats, un certificat qui fait parler, le certificat en tutorat. Vous savez, nous avons diplômé au moins 200 tuteurs de l'UVS. Nous avons fait une excellente cérémonie de remise de diplôme. Nous avons également un master en gouvernance scolaire. Nous avons en gouvernance scolaire, la gouvernance des établissements d'enseignement scolaire. Nous avons aussi un master en didactique, un master en sciences, et nous avons un master en technologie éducative qui a aussi vu quelques diplômés, qui a eu quelques diplômés. Nous avons également d'autres formations, d'autres en petite enfance, même si ça n'a pas démarré, c'est extrêmement important. La qualité, comme je vous dis, c'est d'abord des critères qu'on met en place. Et maintenant, le dispositif qui est mis en place, que ce soit au niveau des enseignants, des tuteurs, et même du pôle, le dispositif mis en place, son rôle, c'est de s'assurer que ce que nous avons convenu ensemble, pour dire que voici c'est tel critère qu'un cours doit prendre, donc ce dispositif est mis en place pour veiller au respect et au contrôle ou à la correction lorsque ces critères-là ne sont pas respectés.
Donc les tuteurs nous remontent les informations au niveau de l'absentéisme des tuteurs. Ils nous remontent des informations au niveau de la qualité de l'intervention même des tuteurs. Ils remontent la qualité par rapport même aux enseignants. Est-ce que le cours est complet ou incomplet? Est-ce que l'enseignant est absentéiste ou pas? Donc c'est tout ce paquet-là, c'est tout ça que le dispositif mis en place permet de veiller à cette qualité-là. Donc, si je sais ce que je veux réaliser, je mets une équipe, pas le contraire. On ne met pas une équipe et puis on dit qu'est-ce que je vais faire. On sait ce qu'on doit faire, on met une équipe pour répondre, pour veiller à atteindre les objectifs. Non, 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 parce que le rapport, de façon générique, c'est le même, parce que c'est les mêmes objectifs. Mais dans la mise en œuvre, dans le travail quotidien, c'est différent. Parce que si je suis à l'UCAP, je vois les étudiants, je les vois, on discute, tout ça. Ouais, il y a moins de demandes. Mais lorsque vous êtes dans une université virtuelle, les étudiants, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Donc, il faut être fréquent en termes de communication. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau de l'UVS, je vois que ce soit chez nous, dans notre pôle ou dans les autres pôles. Maintenant, les enseignants, les chefs, les responsables de formation créent même des groupes WhatsApp dans lesquels les étudiants discutent. Beaucoup de problèmes sont résolus à l'intérieur de ces groupes-là avant que ça ne soit remonté. Ouais. Nous, on a initié quelque chose qui a été salué par le coordinateur parce que j'ai créé un comité qui permet de façon régulière de discuter avec les étudiants de toutes les filières. Donc notre défi, c'est de faire en sorte que l'université virtuelle en général et le pôle en particulier puissent mettre en place un enseignement de qualité. Parce que nous avons les moyens intellectuels et nous avons les moyens managériaux pour mettre cela en place. Mais lorsqu'on est dans une structure, on ne va pas venir se bousculer avec les gens. On ne va pas se discuter. On peut venir à quelqu'un, toi c'est vous, c'est moi qui connais. Non. Mais je dis aujourd'hui, il faut s'appuyer sur le pôle et les SHE pour relever le niveau de l'UVS en termes de pédagogie. Et aujourd'hui, on a créé un axe de réflexion sur le fonctionnement de l'UVS, de la pédagogie, entre Sherbrooke, Cergy et UVS. Cergy, c'est Cergy Paris, Sherbrooke Canada et UVS. On a mis en place cet axe-là pour réfléchir sur la qualité des enseignements et sur le développement de la pédagogie, sur la recherche, sur l'accompagnement des étudiants. Et voilà, je vais vous confier ma chère collègue Absa Gassama, docteur Absa Gassama, qui va vous parler du métier d'enseignant-chercheur dans une université virtuelle. Je vous remercie. Je suis docteur Absa Gassama, enseignante-chercheur en sociologie à l'Université virtuelle du Sénégal et plus précisément au pôle lettres, sciences humaines et de l'éducation où est logée la cellule de sociologie où je m'inscris plus particulièrement. Donc pôle représente un peu l'équivalent des UFR dans les autres universités physiques et cellule l'équivalent du département. Et par ailleurs, comme les enseignants-chercheurs à l'UVS ont aussi des charges administratives, je suis chef de division de la recherche, de la valorisation et de l'innovation à la DIRI, la direction des études de la recherche et de l'innovation. Voilà, donc, et vous voyez, les deux se complètent. Comme je suis enseignante-chercheur, au pôle, je m'occupe de pédagogie. On viendra plus en détail dessus. Et
à la division de la recherche. Là, je m'occupe plus de la recherche. Voilà. Le métier d'enseignant-chercheur, comme son nom l'indique, ça consiste à donner des enseignements et à faire de la recherche. Comment ça se passe? Un enseignant-chercheur n'est pas comme un enseignant au secondaire ou ailleurs, parce que nos cours sont les produits de nos recherches. Donc, pour pouvoir enseigner, il faut avoir fait pas mal de recherches, publié quelques articles. C'est ça qui nous soutient quand on veut donner un enseignement dans notre domaine. Et donc, mon métier ici à l'UVS, ça consiste à concevoir des cours. Moi, j'ai déjà eu à enseigner au début de ma carrière dans des universités en présentiel en France. Mais par exemple, quand on donne un cours en présentiel, c'est un peu différent parce que on n'est pas obligé de tout mettre dans la boîte en amont. Faire un cours à l'UVS, c'est comme écrire un article ou un chapitre d'un certain livre. Voilà. Et donc, ça demande plus de travail de préparation, en effet. Et alors que quand je vais dans un cours en présentiel, je peux prendre mes fiches, comment écrire, mais de façon très très poreuse. Je peux même arriver avec quelques livres si je veux citer un auteur. C'est pas si mal aussi, il y a ce côté interactif, mais ce côté interactif ici à l'UVS, ça se fait autrement. Une fois que j'ai conçu mon cours comme un article ou un chapitre de livre, je vais aller aussi en studio faire une petite capsule vidéo qui résume mon cours. Et ensuite, pour chaque séquence qu'on appelle chapitre du cours, je vais faire aussi un petit résumé avec un PowerPoint qui passe derrière et je résume pour l'étudiant. Dans une université numérique, je vous ai déjà dit les séances synchrones, asynchrones, la fréquentation dans le studio où il y a un tableau interactif que l'on utilise pour parler avec les étudiants. On se contente pas de rester en classe, mais il y a plein d'autres particularités. Par exemple, moi, il y a un cours que je donnais en présentiel en sociologie qui s'appelle Lire et écrire les sciences sociales. Quand j'ai commencé à enseigner l'équivalent dans une université numérique, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus proactif parce que on pouvait travailler ensemble l'introduction, ensuite les différentes parties. Voilà, il s'agissait de leur apprendre à faire des synthèses à partir de textes fondateurs d'auteurs en sociologie, de pères fondateurs et autres, ou de contemporains. Et donc, je leur explique comment il faut faire. Et là, je leur dis, par exemple, dans l'introduction, il faut amener le sujet, le poser, il faut lire le texte, découper en différentes parties. C'est ça qui va annoncer le plan de la synthèse. Il faut poser la problématique du texte et tout ça. Et tout ça, voilà, on pouvait faire ensemble pendant la séance l'introduction. Et les étudiants, ils font là, séance tenante, ils m'envoient ce qu'ils ont écrit dans telle partie de l'introduction, je corrige, je le rends tout de suite et ils voient l'erreur qu'ils ont fait. Et vraiment, j'apprécie beaucoup de faire ce cours de cette manière-là. Et donc, ce qui amène aussi, il y a aussi, moi je pense, après avoir enseigné en présentiel et à distance, il y a aussi beaucoup de proximité dans une université à distance. Je vais juste donner un exemple. Avec la promo 4, on était arrivé à un moment où voilà, le projet commençait vraiment à prendre forme. On réglait beaucoup de choses. Par exemple, moi, je faisais beaucoup de remédiation pour les étudiants dans beaucoup de matières. Donc, les étudiants me connaissaient mais vraiment bien. Mais la plupart, je ne les avais jamais vus. Mais comme on fait nos évaluations en présentiel, donc je les amène au niveau en fait, on les regroupe dans une grande école comme le lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Et j'arrive avec des filles. À l'époque, il n'y avait pas encore les pôles.
et on fait le tour. Et lorsque j'arrive, les étudiants et des filles qui disent, vous connaissez? Ah ben oui, Madame Gassama, Namonala. Alors qu'on s'était jamais vu. Donc ce qui veut dire qu'on crée un vrai lien à travers le numérique et la distance malgré tout. Et aussi, je veux dire que ce lien, les étudiants, ils nous écrivent. On reçoit, quand ils veulent comprendre mieux quelque chose, ils nous écrivent des mails. Ils nous envoient même des messages WhatsApp ou autres. Ils nous téléphonent. Hein. Par exemple, pour le voyage, quand on organise quelque chose, on a même un groupe WhatsApp pour finaliser certaines choses, quand on arrive à certaines choses. Moi, je pense qu'on a une relation un peu plus individualisée avec nos en fait, apprenants. Parmi nos responsabilités administratives aussi, il y a les jurys de délibération. Donc, une fois qu'on a donné nos cours, on a donné nos évaluations, on donne à chaque évaluation, on donne les évaluations. Une fois que les étudiants ont fini, on récupère les copies, on corrige les copies et une fois on corrige avec l'aide des tuteurs parce que c'est une université de masse quand même. Et il y a les notes, il y a le responsable pédagogique qui va rassembler les notes matière par matière. Quand il a fini le fichier, nous les enseignants, on vient et on délibère, hein, ce qui donne un caractère officiel à la note. Et puis c'est là où on sait c'est quel étudiant qui a réussi son semestre ou pas. Et s'il y a lieu de repêcher tel ou tel étudiant, voilà. Dans une université numérique, moi je dirais qu'il faudrait être flexible. Hein, on ne peut pas dire, voilà, moi mon métier. D'ailleurs, c'est même inclus hein, dans en fait, les textes, parce que je pense que dans les autres textes des autres universités, ils écrivent pas forcément que les enseignants, ils ont des charges administratives. Donc, il faut être très flexible et ne pas s'arrêter à dire, moi, il n'y a que ça, c'est ça mon métier. Les étudiants, parfois, ils nous appellent, je vous ai dit, mais ils ne font pas forcément attention si c'est parfois samedi, dimanche, ou bien à certaines heures. Et même ici, il y a certaines choses peut-être qui ne relèvent pas forcément de notre métier. Par exemple, le responsable pédagogique, c'est lui qui est chargé de rassembler les notes. Mais nous, on valide. Donc, par exemple, il nous donne les fichiers où on met les notes quand on a nos copies, où on rentre les notes. Hein, tout ça, il faut être flexible et savoir faire beaucoup de choses et ne pas s'arrêter à se dire moi c'est vrai quand j'ai commencé à enseigner dans une université présentielle, je donnais mes cours, je donnais mes évaluations et même parfois les évaluations, je n'étais pas obligée de surveiller. Ici, c'est vrai qu'on a même des surveillants pour les évaluations. Je ramassais mes copies, je corrigeais, je venais, je donnais les copies. Voilà, dans les universités physiques, l'enseignant-chercheur, c'est un petit peu ça. Mais ici, il faut vraiment être flexible, être multitâche, savoir avoir des initiatives, porter des projets. Voilà, il faut vraiment être multitâche. Et surtout qu'on est une université qui n'existe depuis pas très longtemps. On a besoin de ça et de ces genres de compétences et de savoir-faire et de savoir-être pour pouvoir nous construire en tant qu'institution. Il faut toujours les informer. Tout est dans la communication. Il faut que les étudiants aient vraiment la bonne communication. Donc, quand on veut les informer, on réfléchit bien. Et on essaie de diversifier les canaux d'information. Hein, et de communication. Voilà, comme je disais, c'est assez personnalisé. Hein, par exemple, ceux qui font des mémoires ou autres, c'est vraiment extrêmement personnalisé. Et ça, pourtant, ça quand même, c'est dans toutes les universités. Mais nous, nos étudiants ont l'habitude de venir plus facilement vers nous. Peut-être c'est le modèle qui le veut. Voilà, donc comme les gens ont l'habitude dans les réseaux sociaux
d'interagir, peut-être que nous, on interagit un peu plus facilement avec nos propres étudiants. Oui, tout à fait. Voilà, donc moi, j'ai même l'impression, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, avec ce cours-là, où il faut le retour, parce que, par exemple, ce cours-là, lire et écrire les sciences sociales, c'est hyper important. On apprend à l'étudiant à se performer avec la langue d'apprentissage, à bien comprendre ce qu'il lit, à restituer, à bien écrire. Et ça, c'était proactif. En fait, c'est proactif avec la plateforme. Je lui explique, il essaie de faire, et il me rend tout de suite, je regarde et je lui fais mes remarques. Je crois que là, en fait, je ne suis pas en train de lui donner un cours, il va apprendre, il revient, peut-être que là, il y aura un décollage. Moi, quand je faisais ça en présentiel, je leur apprenais à lire le texte, je leur expliquais le texte, ils vont, ils font une synthèse, ils me rendent. Et la fois d'après, je corrige, je leur rends. C'est vrai que je mets des notes dessus, mais là, là, non seulement ils auront une copie derrière avec les annotations, mais en même temps, il y a séance tenante, cette proactivité-là qui fait que je corrige directement l'étudiant et il va peut-être voir beaucoup plus facilement ses faiblesses et les corriger un peu plus rapidement. Et on gagne un peu de temps avec ça. Je suis vraiment heureuse de voir les pas qu'on a pu faire à l'UVS. On s'empare de notre modèle. Nous-mêmes, chemin faisant en tant qu'enseignants-chercheurs, on apprend à utiliser le modèle. C'est vrai qu'au départ, nous, tout ce qui est multimédia, un enseignant-chercheur qui avait l'habitude d'être un rat de bibliothèque tout en dans sa bibliothèque ne sait pas forcément utiliser certains outils. Mais plus ça va, plus on est à l'aise. Dès qu'on produit un cours, on produit facilement des QCM et tout. Mais vraiment, ces différents supports d'apprentissage, moi, j'apprécie beaucoup en tant qu'enseignante-chercheur. Voilà, ça facilite l'apprentissage et vraiment, j'apprécie beaucoup et j'apprécie le fait d'enseigner dans une université numérique et plus particulièrement à l'UVS où beaucoup de collègues et même les étudiants, on a fait le chemin ensemble pour un peu construire ensemble cette université et s'en emparer en même temps pour voilà, donc j'apprécie beaucoup cela. Merci beaucoup.